Tu veux devenir charismatique, mais tu ne sais pas comment faire. Tu as envie d'avoir ce truc mystérieux qui attire tous les regards sur toi et qui peut changer ta vie sociale, professionnelle et même amoureuse. Oui, le charisme peut littéralement changer ta vie de manière exceptionnelle. Alors, ce n'est pas une question de chance, encore moins de génétique. Ce n'est pas une question d'avoir un parfum cher ou des habits de luxe. Le charisme, ça se travaille. Tout le monde peut devenir charismatique, mais tout le monde ne sera pas charismatique. Si toi, tu es encore présent dans cette vidéo, laisse-moi te dire que tu seras charismatique parce que je vais te montrer comment tu peux devenir un homme charismatique en 3 étapes. Accroche-toi bien parce que ça va être de lourd. La première étape, c'est ton attitude. Le charisme commence par ton attitude. Est-ce que tu sais pourquoi Denzel Washington, à chaque fois qu'il rentre dans une salle, il attire l'attention de tout le monde? Est-ce que tu sais pourquoi tous les regards sont rivés sur sa personne? Tout simplement parce qu'il maîtrise son langage corporel. Son langage corporel qui lui permet d'avoir une attitude confiante. Et cette attitude confiante qui lui permet ensuite d'être quelqu'un de charismatique. Eh bien, c'est la même chose que tu dois faire si tu veux devenir charismatique. Maîtriser ton langage non verbal. C'est-à-dire te tenir bien droit, avoir des épaules détendues et un regard confiant. Tu t'imagines si je commence à te faire cette vidéo en ayant un regard fuyant et en ayant des épaules baissées, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas sans doute dire que je n'ai pas confiance en moi et je ne suis pas charismatique. Eh bien, c'est la même chose. Alors oui, ça paraît peut-être cliché et facile à dire, mais laisse-moi te dire que c'est réel. Tout est réel. N'y pense même pas un jour dans ta vie. Marcher dans la rue ou rentrer dans une salle avec des épaules bas et un regard fuyant et espérer être perçu comme quelqu'un de charismatique par les gens. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais comme ça. Parce que là, ce que tu renvoies, ce n'est pas le charisme, mais c'est la faiblesse et la peur. D'ailleurs, Ralph Waldo Emerson disait déjà, ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Cela signifie simplement qu'avant même que tu ne sortes un mot de ta bouche, ton attitude et ta posture parlent pour toi. Et les gens vont te coller une étiquette, soit en te qualifiant de faible, soit en te qualifiant de charismatique. Tout dépend de ton attitude. Pose-toi réellement cette question. Est-ce que mon attitude reflète la personne que je veux devenir? Si ce n'est pas le cas, commence à adopter une attitude qui respire la confiance. Alors c'est vrai que ce ne sera pas facile au début, mais étape par étape, tu vas y arriver. Et tu peux toujours utiliser ton arme secrète, le sourire. Le sourire, c'est simple, mais c'est incroyablement efficace pour devenir quelqu'un de charismatique. La deuxième étape, c'est l'écoute active. Nous avons 2 oreilles et une bouche. Tu vois déjà où je vais en venir. Le charisme, ce n'est pas seulement parler. Le charisme, c'est aussi savoir écouter les autres. Lorsque tu parles avec les personnes charismatiques, elles vont te donner l'impression que tu es la personne la plus importante de la conversation. Non seulement parce qu'elles n'ont rien à prouver à personne, mais en plus de ça, parce qu'elles sont déjà charismatiques. Alors, si tu veux devenir charismatique, il y a 3 choses. Poser des questions pertinentes et ouvertes aux personnes avec qui tu discutes, les écouter activement et attentivement et enfin créer des connexions avec ces personnes. Bien évidemment, pas avec tout le monde parce que certaines personnes méritent ça de toi et d'autres ne le méritent pas. Dale Carnegie le disait déjà dans son livre Comment se faire des amis. Si tu veux être intéressant, sois intéressé. Cela signifie simplement que si tu veux devenir charismatique, il faut t'intéresser aux autres. Retiens bien ce conseil parce qu'il change tout. Donc la prochaine fois que tu discutes avec quelqu'un, pose ton téléphone de côté et regarde la personne dans les yeux et écoute vraiment ce qu'elle te dit. Et tu peux rebondir si c'est nécessaire. La troisième étape, c'est l'authenticité. Pour devenir charismatique, il faut que tu sois authentique. Alors c'est vrai, tu peux imiter certaines personnes. Ok, tu peux avoir des modèles dans la société. C'est pas mal. Mais ton vrai charisme se développe lorsque tu assumes réellement qui tu es. Être toi-même, ça attire naturellement les bonnes personnes dans ta vie. Oscar Wilde le disait aussi, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Qu'est-ce que c'est profond cette affirmation? Elle est en train de te faire comprendre que lorsque tu incarnes la personnalité d'autres personnes, lorsque tu joues le rôle d'autres personnes, qui va jouer ton rôle? Qui va incarner ta propre personnalité? Si tu as la réponse, dis-le moi en commentaire. Mais moi je sais sans doute que personne ne le fera à ta place. C'est la raison pour laquelle tu dois commencer à être toi-même, être authentique. Mon gars, retiens bien que le charisme, ce n'est pas un don réservé à une élite. Le charisme, c'est un ensemble de compétences que tu peux développer jour après jour en 3 étapes. Développer ton attitude, écouter activement et attentivement les autres et surtout rester authentique. Ce sont là les 3 piliers pour devenir un homme charismatique. Avant de te quitter, j'ai créé un livre totalement gratuit sur comment tu peux développer ta confiance en toi. Si tu veux te le procurer, clique simplement sur le lien en commentaire. Ce livre va littéralement t'aider à avoir une confiance en soi puissante et vraiment exceptionnelle. Et retiens toujours que c'est à toi d'adapter les conseils que je te donne à ta propre vie. Moi, j'ai fait ma part en te partageant ces conseils. C'est à toi de faire le reste en appliquant ça dans ta vie et en ayant les résultats exceptionnels que cela va te procurer. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace out.